Tu es l'aîné et c'est toi qui t'occupes d'elle. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivé à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. L'hiver venu, dans la petite usine d'un village proche, la mère est employée à monter des horloges. Le bruit de la lourde porte en bois massif, volontairement claquée, à charge de te tirer du sommeil. Encore une demi-heure à paresser. Tes yeux grands ouverts. Ta joie secrète à être seule. À écouter le silence. À jouir de ce repos avant que ne commence la rude journée qui t'attend. Tu rêves. Songe à ce que sera ta vie. Cherche à imaginer ce monde dont tu souffres de ne rien savoir. À l'idée d'avoir à affronter le froid, tout ton être se rétracte. Puis les escaliers descendus en frissonnant, tes mains pétrissant tes épaules, la porte à peine poussée, le chien bondit, te fait fête et tu ne parviens pas à le calmer. Tu t'habilles en hâte, allumes la cuisinière, prépares les déjeuners. Tu es l'aîné et c'est toi qui leur sers de mère. Roland, Régine, André, plus jeunes que toi de 2, 3 et 5 ans. À l'heure fixée, tu les appelles. Elles descendent l'une après l'autre, à moitié endormies, les cheveux emmêlés, se frottant les yeux du revers de la main. La journée commence, et jusqu'à l'instant de gagner ta chambre, tu n'auras aucun répit. Le ménage, les repas, les vaisselles, le linge à laver et repasser, l'eau à aller chercher pour vous et parfois les bêtes, les lourds bidons de lait à porter à la fruitière, les lapins, la volaille, les cochons. De surcroît, au printemps et en été, tu entretiens le jardin, ramasses les légumes. En hiver, tu fends du bois, dois balayer et pelleter la neige. Le soir, après un rapide repas, le plus souvent pris debout, tu te penches sur leurs devoirs, leur fais réciter leurs leçons, puis elles montent se coucher. Mais pour toi, la journée n'est pas encore finie. Une règle jamais énoncée, mais à laquelle aucune de vous dans le village n'oserait se soustraire, veut que les femmes ne restent jamais inoccupées. Le travail. Le travail. L'ancestral. La millénaire obsession de la survie, le besoin farouche de faire reculer la misère. Tandis que le père, tassé sur sa chaise face à la cheminée, laisse couler les heures en tirant sur sa pipe. Tu aides la mère à couper des betteraves, préparer du petit bois, écosser des fèves ou trier des lentilles, après quoi il faut encore tricoter ou repriser. Quand vient le moment d'aller dormir, tu peines à gravir les marches. Parfois, tu n'as pas la force de te glisser dans ton lit et tu restes là, les yeux dans le vide, affalé sur ta chaise. Tu es l'aîné, tu leur as servi de mère et au fil des jours, des saisons, des années, pour seule fidèle compagne.